avec la lettre M, c'est l'outil rectangle que l'on active. Il reprend les mêmes propriétés de dessin que l'outil bloc rectangulaire, à ceci près que lorsque on dessine, donc je peux contraindre à un carré, le bloc n'a pas de contenu spécifique. Par clic droit ou par le menu Objet, on va vérifier que le contenu n'est pas attribué. Cependant, si je prends l'outil texte et je clique donc le bloc, il devient automatiquement bloc de texte. Si j'avais importé une image, automatiquement, le bloc se serait rempli de cette image. Donc c'est un bloc multi-usage, si on peut dire, puisqu'il se convertit automatiquement pour se remplir de texte ou d'une image. De la même façon, c'est ce que l'on va voir avec l'outil ellipse. Je peux dessiner une ellipse et la dupliquer avec les touches fléchées, donc soit vers le haut et vers le bas. Je peux également modifier l'espacement en enfonçant la touche commande ou contrôle et en utilisant les touches flèche vers le bas ou flèche vers la droite ou la gauche selon que je veux modifier l'espacement. Ici, j'obtiendrai une série de cercles que je peux recolorer directement dans le panneau contrôle en utilisant ces nouveaux attributs disponibles ici pour obtenir ce magnifique pointillé. Je peux également faire des polygones. Je vais retrouver les mêmes fonctionnalités que précédemment. Donc ici, il s'agit d'une étoile puisque je peux configurer le dessin avant de le créer. Je vais annuler cette option pour vous montrer. Par double-clic, j'affiche ici les options du polygone. Je peux définir l'aspect que va prendre ce polygone. Si je mets une marge en étoile à 0, j'obtiendrai un vrai polygone. Et si je mets une marge en étoile, par exemple comme ici à 45, j'obtiens une étoile. Si, comme vous pouvez le constater, des éléments sont sélectionnés, automatiquement, ils prennent la forme voulue. Maintenant, je peux dessiner avec l'outil et créer une forme que je vais personnaliser. Donc, si je glisse l'outil, j'obtiens cette forme, donc celle qui a été définie dans les options de l'outil. Mais si je tape la barre d'espace puis les touches fléchées, je vais pouvoir modifier l'aspect de la flèche. Avec les flèches verticales et horizontales, donc j'agis sur le dessin. Horizontalement, ce sont les points au centre de l'étoile et avec les flèches verticales, c'est le nombre de pointes que je modifie. Si je veux maintenant augmenter le nombre d'éléments, je retape la barre d'espace pour passer en mode de construction, si on peut dire. Et cette fois-ci, avec les touches fléchées, je vais dupliquer les étoiles, soit verticalement, soit horizontalement, selon les touches que je vais utiliser. Comme précédemment, avec la touche commande enfoncée ou contrôle sur un PC et touche flèche vers le haut ou flèche vers le bas, je peux espacer ou au contraire rapprocher les étoiles. Dès que l'élément me convient, je peux le repositionner avec la barre d'espace. Il ne me reste qu'à relâcher la souris pour obtenir le résultat voulu. Encore une fois, je peux colorer l'élément directement dans le panneau de contrôle comme je l'ai fait précédemment avec les autres éléments déjà dessinés. Donc vous voyez que InDesign CS5 met à votre disposition différents éléments pour dessiner des objets de mise en page.